Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada, un programme de recherche commandante sur financement du Fonds des Nations Unies pour le développement, PNUD. Barada. En Guinée, comme ailleurs, les divergences politiques existent toujours et sont normales. Sauf qu'il faut comprendre que celles-ci ne devraient pas affecter l'unité et la cohésion entre les citoyens guinéens. Consolider la paix en dépit de tout constitue, chers auditeurs, un choix que chacun doit faire, et notamment les jeunes. Mieux, quelle est la perception des jeunes de la crise sociopolitique qui prévaut actuellement en Guinée? Quel devrait être le comportement et les actions de la jeunesse en cette phase de la construction de la démocratie en Guinée? Hé mon ami, reste connecté à l'émission. Et ensemble, on va chercher la réponse à ces différentes interrogations. A tout de suite. Moi, je pense que nous, jeunes, devons nous remettre en question et tirer les leçons de toutes les violences enregistrées dans notre pays, car nous sommes la relève de la Guinée. Nestor Haba. Quand les leaders d'un pays ne s'entendent pas, qu'est-ce que cela pourrait provoquer? Mais des sentiments à plusieurs niveaux. Suivons ici ce que pensent certains jeunes. C'est Maman Kamara, je vends le riz à Nongo. Ah, ça ne va pas, hein. Vraiment, même les clients qui viennent chez moi, certains achètent, certains prennent le crédit. Ça ne va pas en Guinée. Tous les choses sont chères. Je m'appelle Béavogi Marie-Louise Popi. Je fais la 2e année administration des affaires à Mahatma Gandhi. Nous sommes jeunes. Nous devons ici prendre ce pays dans les 2 mains parce que nous sommes l'avenir de ce pays. Nous devons passer les messages aux amis pour se dire que nous ne devons pas faire des casses, nous ne devons pas gâter les infrastructures parce que là, ça nous appartient. Nous ne devons pas gâter tout ce que nos parents ont fait. Au contraire, nous devons suivre leur pas et faire avancer ce pays et faire de telle sorte que ce pays soit un miroir pour tous les pays africains. En plus de ça, je pourrais lancer un appel aux autorités guinéennes de penser un peu à la jeunesse et faire ici les élections afin de permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. Je suis Philippe Mami de la NJC. La situation que nous traversons actuellement, je pense que c'est une situation voulue parce que nous pouvons l'éviter. Si nous avons une jeunesse consciente, nous la voulons. Et je pense que cette situation, parce que si nous voyons qu'il y a des casses, qu'il y a des manifestations, c'est parce que les jeunes n'ont pas un cadre, un espace où ils peuvent s'exprimer. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui sont à la merci des formations politiques. Et ça, c'est déplorable. C'est bien vrai que les jeunes, à l'instar d'autres couches sociales, ont des soucis face à toute incompréhension qui retarde le processus électoral et surtout entretiennent des tensions dans le pays. Mais le conflit, quel qu'il soit, est normal. Mais ce qui compte surtout, c'est comment le gérer, le transformer ou le résoudre. Il faut rappeler tout de même que le conflit n'est pas égal à l'affrontement, à la violence. Et c'est pourquoi il faut penser à consolider la paix, les acquis. Comme le souligne ici cet encadreur de la jeunesse, suivons ensemble. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi je suis M. Mohamed Kassi Kamara, président du COPER, Kilia, en charge de la chef d'orientation pour la consolidation de la paix. En même temps, je suis chef section jeunesse et activité socio-éducative au niveau de la direction professionnelle de la jeunesse de Kilia. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la consolidation de la paix en Guinée? Oui, la consolidation de la paix, vraiment c'est un grand mot. La paix qui est vraiment un comportement dans un environnement non violent, mais qui peut aussi pas signifier directement que c'est l'absence de conflit qui fait la paix, mais que pour parler de la consolidation de cette paix, il faut d'abord comprendre et maintenir la paix pour pouvoir la consolider. Et cette paix ne peut être garantie que lorsque, de fond en comble, on analyse toutes les causes profondes du conflit
Et après, on cherche à identifier les acteurs intervenant dans le conflit. Mais au niveau de l'identification des acteurs, on voit en amont les acteurs directement impliqués, mais aussi des facteurs extérieurs, c'est-à-dire des acteurs qui sont extérieurs au conflit, qui aussi ne sont pas très visibles, mais qui peuvent avoir des influences sur les différents acteurs présents pour le conflit. Donc on cherche à voir tous ces paramètres-là et on analyse et on cherche à mettre les uns sur les autres par rapport à certains nombre de principes comme nous avons la technique de médiation, de résolution pacifique des conflits. Pour vous, existe-t-il une réelle volonté d'engagement des jeunes dans la consolidation de la paix? Il faut comprendre la jeunesse. Moi je pense que la volonté peut exister chez les jeunes pour faire la paix. Mais cette paix ne peut exister que lorsqu'il y a peu de pauvreté, au moins que lorsque les gens ont de l'emploi, lorsque les gens ont un revenu qui les permet de vivre, pour être à l'abri de l'instrumentalisation ou de la manipulation. Aïe yo, big respect à tous les jeunes de Guinée. Vous écoutez votre émission Barada. Forcément, on pourrait espérer, puisque les jeunes comprennent de plus en plus leurs responsabilités pour une Guinée paisible et émergente. On pourrait réussir cela par une réelle volonté en posant des actes concrets. Je vous invite encore à suivre une fois un groupe d'amis jeunes de mouvements associatifs qui nous parlent ici de leurs actions pour l'unité et les élections dans notre pays. C'est mademoiselle Mariamba, chargée de la défense des droits de l'homme et libertés publiques de l'ONG Bougeons Ensemble. Sila Ibrahima, je suis secrétaire administratif chargé de la communication de l'ONG. Et vous? Moi, c'est Condé Lucini. Je suis le coordinateur général de cette ONG qu'on appelle Bougeons Ensemble. Alors, parlez-nous de votre ONG Bougeons Ensemble. C'est une ONG qui a été créée par des jeunes Africains ambitieux de voir cette Afrique émerger, par des Togolais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Maliens, des Guinéens, qui se sont associés, qui se sont dit que franchement, quand ils regardent l'Afrique, on sent que réellement que l'Afrique est en retard. Donc il faut qu'on se donne la main pour enfin que chacun donne sa petite contribution pour faire avancer ce pays. Parce que c'est un pays franchement qui a tant souffert. Parce que nous disons que l'avenir de ce pays se trouve dans la main de la jeunesse, surtout la jeunesse guinéenne. Qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Bougeons ensemble. C'est un ensemble qui bouge, sans discrimination, de race, d'ethnie, de couleur. Nous considérons l'être humain en tant que tel, comme l'élément central du développement de la société. Notre objectif, c'est sensibiliser cette population guinéenne qui est en train de souffrir. Nous nous sommes dit en tant que jeunes intellectuels que l'on n'a pas le droit de croiser les bras face à la situation socio-politique de notre pays. Si nous sommes réellement l'avenir de cette nation, nous avons le droit de participer à des prises de décision, n'est-ce pas, allant dans le sens d'enraciner la démocratie de ce pays-là, sans faire la distinction entre les ethnies. Pour nous, la diversité ethnique est une source d'enrichissement. Mais c'est le contraire sur le terrain politique guinéen. Un terrain politique qui devient trop glissant. Alors, nous jeunes, nous nous sommes dit qu'il n'y a pas de frontière entre les jeunes guinéens et les jeunes maliens et les jeunes sénégalais et les jeunes sierra-léonais et libériens. Donc, c'est pourquoi nous avons coopté les jeunes étudiants ouest-africains pour leur dire, écoutez, la situation qui se passe aujourd'hui au Mali, ce que nous venons d'assister en Côte d'Ivoire, en passant par le Libéria et la Sierra Leone, concerne aussi la Guinée. Donc, voilà, venez nous rejoindre, nous allons bouger ensemble. Nous avons des objectifs. Mais nous voulons recentrer tous nos efforts dans la sensibilisation, l'éducation sur le civisme et la bonne gouvernance. Sur le civisme et la bonne gouvernance. Mariam, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement pour consolider la paix dans notre cher pays, la Guinée? À vous la parole. Et je me suis dit quelque part que dans ce pays, il n'y a aucune ethnie qui est étrangère. S'il y a une ethnie qui est étrangère, c'est que tout le monde est étranger. On est obligé de se donner la main. Parce que c'est dans un mouvement d'ensemble qu'on peut avoir un développement harmonieux et durable. Et dans tout ça, elle s'investit aussi dans l'égalité entre la femme et l'homme. Jouer un rôle de sensibilisation et de formation au niveau des jeunes. Et sensibiliser cette jeunesse pour qu'il y ait franchement le civisme. Votre ami certainement a son mot à dire.
Le plan d'action que nous avons maintenant là, rentré en exécution depuis le 27, le jour de la manifestation, nous avons participé à la manifestation. Nous étions au beau milieu, derrière et devant. Derrière pour savoir ce qui se passe, au beau milieu pour regarder encore mieux la réalité, et devant pour pouvoir, n'est-ce pas, récapituler les faits et gestes des manifestants, des gendarmes et des policiers. Et nous avons déjà adressé ce rapport. Ce rapport se trouve au niveau du coordinateur et nous tendons vers les partis politiques, toujours dans le plan d'action, pour leur adresser une lettre, un courrier leur permettant de nous mettre en contact direct avec les différentes sections, les différents bureaux politiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire la structure de chaque parti politique, mais de là jusqu'à Panziazou, jusqu'à Yomou. Parce que déjà nous sommes représentés à l'intérieur du pays. Donc nous voulons passer dans ces sections-là pour pouvoir au moins inculquer cet esprit de civisme chez la jeunesse. Tous les jeunes leaders. Et parce que quand vous prenez l'ONG, vous avez toute la Guinée dedans. Vous avez les Malinqués, les Soussous, les Peuls, les forestiers. Donc nous n'avons pas de problème de communication partout où nous allons. C'est pourquoi, dans ce plan d'action, nous allons adresser dans la semaine d'ici la fin de cette semaine, ces lettres-là pour nous permettre de nous mettre en contact avec ces différentes sections dans les différentes communes de Kalou. Nous allons passer dans les écoles, nous allons passer dans les marchés, nous allons passer, n'est-ce pas, de section en section et dans toutes les 5 communes, pouvoir faire passer le message. Il faut signaler qu'actuellement, l'ONG vit de ses propres moyens. Nous vivons de nos propres moyens. Chaque réunion, nous cotisons. C'est ce que nous avons dans la caisse et c'est ce que nous utilisons pour nous permettre de faire des saisies et en même temps, chaque fois qu'il y a une organisation, une manifestation, en sortant, nous sortons de nos propres frais. Donc, nous avons, si vous voulez, ce résultat à peu près que l'on peut qualifier de concret de ce que nous avons vécu sur le terrain du 27 jusqu'aux derniers événements lors de l'enterrement, n'est-ce pas, des victimes, des enfants de 16 ans, de 14 ans, de 18 ans, de 21 ans, qui ont perdu la vie dans cette manifestation. C'est vraiment regrettable. Oui, j'ai quelque chose à dire. On veut la paix dans ce pays. On veut que l'opposition et la mouvance se donnent la main. Est-ce que vous avez des perspectives? Oui, peut-être dans l'ONG Bougeons Ensemble, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Tout le monde peut venir. Il y a des formations. On fait des formations ici pour tout le monde. Des formations de civisme, de bonne gouvernance. Que vos amis vont aussi vous appuyer. Notre perspective, nous estimons d'ici l'organisation des élections législatives, vous ne verrez plus jamais les tueries dans ce pays. Donc c'est un engagement. C'est un engagement. Nous confirmons cet engagement et nous allons le matérialiser sur le terrain. Parce que en quoi faisant? Passant dans les écoles. Parce que les jeunes qui viennent de décéder, c'est des élèves, c'est des lycéens et étudiants. Ça, c'est une perte pour la nation. Donc, il faudrait que chaque parti assume ses responsabilités, parce que le droit qui nous pousse, n'est-ce pas, à revendiquer nos droits, le même droit nous instruit à respecter aussi les principes de la loi. Vous aussi, vous avez un mot par rapport à la question que je viens de poser? Nous avons fait une conférence de presse à partir du 7 septembre, c'était le civisme et la bonne gouvernance, à la maison de la presse à Colère. Notre projet, pour le moment de 2013 à 2016, c'est le civisme et la bonne gouvernance. Et si vous remarquez tous ces accidents aujourd'hui, parce que ceux qui manifestent, moi je pense que ceux qui manifestent doivent manifester librement, parce que quelque part, non seulement il y a un article de la Constitution qui les permet de manifester, mais manifester ne veut pas dire aussi de s'attaquer au bien public et au bien privé. Une formation des jeunes et une sensibilisation au niveau de la jeunesse pour la citoyenneté. Parce que ça manque et la jeunesse a besoin. Merci à vous et ce fut un réel plaisir. Et jeunes, après tout ce qu'on vient d'écouter, de suivre, si notre pays connaît une crise politique et sociale, c'est tout à fait normal. Même les plus grandes nations connaissent des moments de crise. Ce qui compte, c'est notre engagement à gérer les crises qui peuvent passer. C'est une responsabilité à la fois collective et individuelle. Alors, amis jeunes,
Que comptes-tu faire présentement pour éviter la manipulation, la violence dans ton milieu? Oui, tu peux. Moi-même, je peux. Nous pouvons tous ensemble décider de ne pas participer à la casse des biens publics, ne pas faire mal à autrui. Nous pouvons ensemble nous associer et sensibiliser les amis pour la non-violence, la paix dans notre patrie, la Guinée. Blessing à toi, mon frère. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Barada. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada, un programme de recherche commandante sur financement du Fonds des Nations Unies pour le développement, NUD. Barada.